Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VC Gaming. Aujourd'hui on se retrouve sur mes achats neufs de ce mois-ci, sur mes achats neufs du mois d'avril. J'ai acheté une seule chose, ma femme m'a offert déjà 2 comics et un colis qu'on va déballer en vidéo. Je l'ai posé sur Instagram et je me demandais si je le déballais maintenant ou en vidéo. On m'a demandé de le faire en vidéo justement, c'était mon but à la base, hein. Ma femme voulait que je le déballe en vidéo, donc on va le déballer en vidéo. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans ce carton. Je me dis normalement c'était dans ma liste hein, que j'avais préparé déjà. Donc on verra bien ce que c'est. En tout cas j'ai vraiment hâte de savoir ce que c'est. Mais je vais d'abord vous présenter les comics que je connais. Allez, je vous dis tout de suite après le générique. Donc pour moi, ce mois d'avril, pour moi, c'était un mois un peu faible en dépenses. J'ai pas grand chose à dépenser. Bah, c'est que j'ai beaucoup déjà de choses à lire, mais j'avais pas grand chose à acheter au mois d'avril. Je pouvais acheter du neuf, voire un peu plus vieux, mais j'avais un truc qui m'intéressait vraiment. C'est l'Icon de Straczynski, Spider-Man tome 4. Donc c'est l'Icon qui suit les trois Straczynski que j'ai déjà parlé normalement sur la vidéo, c'est sur une de mes vidéos. Je l'ai pas encore commencé. En fait, j'attends le mois prochain parce que le mois prochain, il va y avoir un Deluxe qui s'appelle L'Autre, qui arrive au milieu de cet Icon. C'est quand même bizarre de faire ça en fait. Dans cet Icon, on a l'épisode 519 à 524 et le 529 à 538. C'est-à-dire que les épisodes qu'il y a entre deux sont enlevés de cet Icon. Ils ont été retirés de cet Icon parce qu'ils étaient dans un Deluxe qui est plus disponible, qui va être redisponible le mois prochain. Alors quand j'en ai parlé sur Facebook et j'en ai même parlé sur Instagram, on m'a dit que je comprenais pas parce que c'était pas spécialement que Straczynski, il y avait plusieurs auteurs dessus. Que c'était déjà dans une autre collection, donc il fallait pas spécialement le ressortir. Alors que l'autre, pour l'instant, aujourd'hui, mois d'avril, là on doit être le 21, il n'est pas dispo. Un Deluxe ça coûte 32 €, 33 €. Ça coûte déjà 35. Hein. Pourquoi ils ont pas laissé l'autre dans ce volume pour faire un peu plus gros, ou voire même le tome 5, parce qu'il y a un Icon tome 5 qui va sortir, qui sera plus fin. Parce que là, c'est bientôt la fin de la série, il y aura un Icon 5 plus fin. Un petit peu moins cher aussi, mais plus fin. Pourquoi ils n'ont pas sorti l'autre dans cette collection, en fait, au fur et à mesure? Parce que maintenant, je vais être coupé, en pleine dans ma lecture. Je vais devoir passer sur un Deluxe pour lire l'autre. On m'a dit en plus, c'est pas terrible. Mais pour avoir pour compléter tout, pour lire tout, j'ai tout envie de lire tout. Parce que je me suis dit, est-ce que l'autre, c'est pas intéressant, parce que ça ne sert à rien dans le récit. On m'a dit, non, ça sert à quelque chose. C'est bien, et en plus ça sert à quelque chose. En fait, on m'a dit, c'est bien, il y en a qui m'ont dit, c'est pas terrible. Mais on m'a dit, non, ça sert à ta lecture. Donc, pourquoi le sortir de ça? Bah, parce que c'est pas que Straczynski. Bah ouais, mais c'est toujours pareil. Pourquoi faire moins qu'alors qu'on peut en faire plus? À la place de sortir 2 icons de taille normale, on va préférer sortir un icon moyen, un Deluxe et un petit icon. Alors qu'on aurait pu avoir 2 icons normales. Mais bon, c'est un coup de gueule. Bon, je commence à en avoir l'habitude avec Panini. Je commence vraiment à avoir beaucoup l'habitude. En même temps, je suis un pigeon parce que j'achète toujours. Par contre, il y a de l'amélioration dans les icons. Hein. Il y a de l'amélioration. Moi qui cherche toujours qui dessine quoi, ça fait je sais pas combien de temps que je le dis dans les vidéos, et ben maintenant, hop, ils le mettent au début. Ils mettent Joby Mentel du 519 à 524, Bill Raymond, non ça c'est l'ancrage, au dessin. Mike Deodato Jr. de 519 à 524, Ron Carney de 529 à 532 plus et 538, et Tyler Kirkman de 530 à 531. Ils ont fait comme à peu près la collection Marvel Next Gen. On met au début tous les dessinateurs et puis tout ça. Donc c'est chapitré. Donc ce comics, il est chapitré normalement comme il devrait être aux États-Unis.
Il n'y a pas les dessinateurs sur la couverture, mais on les a au début, donc je peux pas toujours me plaindre, parce que ça a été respecté. Ah bah en plus, je viens de le voir là. En fait, je l'ai pas lu, parce que j'attends après l'autre. Mais justement, là, hop, il commence quelque chose, et on parle de l'autre. Il y a une page sur l'autre. Alors, je sais pas ce qu'ils disent. Oh, c'est honteux, mais c'est honteux, je le découvre avec vous. Avant de poursuivre cette lecture, nous vous recommandons celle de Marvel Deluxe, Spider-Man l'autre. Si vous n'avez pas la possibilité ou quelques rappels vous sont nécessaires, voici le déroulement dans cette saga. En 12 épisodes, tirés des séries Amazing Spider-Man, ben c'est honteux. Mais dans ces cas-là, pourquoi ne pas le mettre si c'est pour... En plus, ils disent que c'est important de le lire. Ouais, je suis un peu déçu. Franchement, je suis déçu. Ouais, j'étais déjà déçu, maintenant que je vois ça, je suis encore plus déçu. Après, la qualité éditoriale, j'ai l'impression qu'elle s'est un peu améliorée. Le papier est toujours pareil, mais moi, ça me dérange pas de lire sur du papier comme ça. J'ai hâte de maintenant d'avoir l'autre et puis pouvoir le lire. En ce moment, je suis déjà sur une lecture Spider-Man. Et je vais pouvoir voir ma lecture Spider-Man. En fait, j'ai lu un autre Icon Spider-Man. J'en ferai une vidéo très prochainement. C'est le Spider-Man Marvel Knight. En fait, le Marvel Icon sur le Spider-Man de Marvel Knight. Moi, je l'ai Marvel Icon, mais il est sorti dans une collection Must-Have. Beaucoup moins cher. Et franchement, foncez parce que c'est vraiment cool. J'en ferai une vidéo très très prochainement. Mais là, ma lecture en ce moment, vu que je viens de finir ça, je commence un autre Spider-Man et j'ai commencé le Spider-Man noir. C'est ma femme qui m'a acheté ça. Je connaissais pas spécialement Spider-Man noir à part dans le film Into the Spider-Verse avec Miles Morales, le film d'animation qui est vraiment excellent. Et je voulais découvrir un peu ça, donc ça se passe en chaque chapitre. Hein. C'est une enquête un peu pulps, un peu ouais, ça fait pulp, ça fait c'est beaucoup de noir et blanc avec quelques couleurs comme on a pu voir dans le film par exemple dans Sin City. C'est pour l'instant comme je vous le dis actuellement avec le boulot, c'est un peu compliqué. J'ai pas spécialement le temps de vraiment lire beaucoup. Mais ça s'annonce assez cool. Il y a des héros qui ont tout détourné tout ça, des méchants, regardez Electro à quoi il peut ressembler. C'est vraiment, pour l'instant, j'en suis pas très loin. C'est petit, c'est assez fin. C'est cool. Franchement, ça se laisse lire. C'est assez plaisant. J'en ferai aussi un retour vidéo parce que pour l'instant, j'ai pas vu grand monde en parler. Pour l'instant, ça s'annonce assez bien. J'aime bien les dessins. Je trouve que le déroulement de l'histoire. En fait, c'est Peter Parker, Spider-Man noir, Peter Parker. Qui va enquêter sur le meurtre d'une femme tuée dans le cabaret de Felicia de la Chatte Noire. Et avec un bijou, en fait, il a retrouvé un bijou, tout ça, et il va enquêter. En fait, c'est vraiment un film c'est vraiment l'ambiance film années 30, quoi. Avec une enquête, tout ça, franchement, ça peut être intéressant, ça va vraiment très cool. J'en suis qu'au début. Vous dire si c'est vraiment cool, je le ferai dans ma vidéo, si j'en fais une vidéo. Si je pense vraiment que ce comics en vaut vraiment la peine, quoi. Et le dernier comics que je sais, que ma femme m'a acheté, parce que ça c'est ma femme qui me l'a acheté, que je savais pas, et elle m'a acheté un autre, plus les 3 autres, c'est This Is. Elle a su trouver la cover Batman. This Is, que je n'ai pas encore lu. J'ai vu que le tome annexe 2 venait de sortir, qui était pas terrible. Enfin, on m'a annoncé pas terrible. Maintenant, vu que je n'ai pas lu ça, vu que j'ai pas lu l'index 1, je vais attendre pour acheter l'annexe 2 peut-être. Mais c'est vraiment très très joli, je trouve. J'espère que ce que je vais voir, je spoil personne. Parce que comme je l'ai pas lu. Mais les dessins ont l'air vraiment cool. Puis ça a été un must-have. Hein. Tout le monde en a parlé. Tout le monde en a donné une critique et une bonne critique. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas numéroté. En fait, je pense qu'ils n'étaient pas persuadés de faire un tome 2. Le tome 2, normalement, arrivera en septembre de ça. Pour l'instant, il y a 2 annexes. Et le tome 2 arrive en septembre. Donc, il n'y aura pas le numéro 2 sur mon tome. C'est dommage. Mais bon. C'est une collection Urban. Franchement, Urban, je trouve que plus je lis Urban et plus je trouve que l'éditorial de Urban, il pète sa mère, quoi. Il claque.
Les livres sont un peu moins chers que chez Panini. Les formats, il est un petit peu plus grand. Le format est un peu plus grand. C'est un peu moins cher. Tu sais toujours qui dessine, qui scénarise tout ça quand tu commences ton chapitre. T'as toujours des bonus, t'as toujours un avant-propos sur la situation. Pour moi, pour l'instant, Urban, j'adore leur façon d'éditer des comics. C'est dommage que Panini n'édite pas comme ça. Mais je suis obligé d'acheter Panini parce que j'adore Marvel. Et là-bas, je vais déballer le colis. Et je vais essayer de le découvrir en même temps que vous. Donc ça sert à rien. Ça, c'est une page qu'ils mettent toujours en plus. Il y en a 1, 2, 3. C'est ce qu'elle m'a dit ma femme. 3 comics. Oh putain. Le Punisher. Un peu abîmé. Oh, tant pis. De Jason Aaron et Steve Dillon. Moi j'adore le Punisher, vous le savez très bien. Et on m'a dit non mais le Punisher parce que moi je lis surtout du Gartenis. Je lis surtout le Punisher du Gartenis. Mais sur Instagram, tout ça, j'ai vu qui passait, qu'on m'a dit non mais le Punisher de Jason Aaron il est vraiment cool, tu devrais le lire, c'est en plus un one shot, enfin c'est une histoire complète, ça c'est cool. 35€. C'est du Panini, enfin c'est Panini quoi, c'est les Marvel Icons, j'adore cette collection de Marvel Icons. J'ai justement regardé le début, et là il peut marquer justement qui dessine. Hein. C'est peut-être que Steve Dillon d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas fait. Mais de toute façon ils le feront quasiment jamais, à part dans les nouveaux Icons, comme je vous l'ai dit. Donc ça c'est quoi? Oh bah Basket Full of Head de Joe Hill. Je suis vraiment content parce que je le vois partout ce comics. Je le vois partout. Et moi qui voulais me mettre à la lecture comics horreur, comics horrifiques, tout ça, ça me tente. Ça me tente vraiment beaucoup. Ça, je pense que c'est peut-être juste après Spider-Man Noir, je vais peut-être lire ça tout de suite parce que j'ai vraiment très très envie de lire ça. Et j'en ferai peut-être aussi une vidéo si ça vous intéresse, bien sûr. Parce qu'actuellement, ce que j'ai lu Preacher tome 5 et je l'ai fini. Et j'ai peur d'entamer le tome 6 parce que je me dis, c'est la fin. Et j'ai pas envie de finir, en fait, parce que je me suis tellement attaché au perso, j'adore tellement l'histoire, que ça me fait peur de finir Preacher. Ça me fait peur de finir Preacher parce que je me dis, c'est un monument que j'aurais fini. Et en même temps, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, et en même temps, j'ai envie d'avancer, donc c'est un peu compliqué. Mais je sais que tout de suite, quand j'aurai fini Preacher, je vais commencer Hellblazer. Donc j'ai hâte, mais en vérité, j'ai peur de finir Preacher en fait. Donc niveau dessin, en dessin, on a Leo Max, qu'on n'est pas du tout. Par contre, Joe Hill, c'est le fils de Stephen King. Et c'est aussi celui qui a scénarisé et écrit les comics Lock and Key, qui a été adapté pas si longtemps que ça en série Netflix. Je l'avais apprécié, j'avais vu la première saison avec ma femme, justement c'est une des seules séries que j'ai vu quasiment avec ma femme, et on a vraiment apprécié, on attend vraiment la saison 2 avec impatience, et là, le dernier comic c'est quoi? Justement, j'en parlais, c'est dommage, c'est que le tome 2, c'est pas le tome 1. Donc, This is Uncanny Ball, Up at World Ends, c'est ça, hein, Up at World End. Donc c'est pas le tome 1. C'est dommage. Mais bon. Je me choperai le tome 1. Enfin l'annexe 1 maintenant que j'ai l'annexe 2. Et je lirai ça. Est-ce que c'est vraiment important? Je vais regarder ça vite fait. Donc précédemment dans ces DC, les personnages. C'est pas spécialement précisé. Si en fait c'est précisé à la fin. La chronologie, donc moi j'ai la version Batman. Donc j'ai pas cette version, moi j'ai la version Batman. Il faut acheter celui-là, et après c'est celui-là. Et après, hop, je vais pas vu en comics. Et après c'est DC tome 2, en septembre. C'est ça, en septembre. Donc voilà. Mes achats de ce mois-ci.
Ma femme, elle a vraiment fait des bons achats de son côté, parce que je n'étais pas spécialement à côté. Bah, juste d'ici, c'est un peu dommage parce que c'est le tome, enfin c'est l'annexe 2. Mais de toute façon, je vais dire d'ici d'abord et l'annexe 1 avant. Et après, je lirai celui-là. C'est déjà très très gentil de sa part, hein, de m'avoir acheté ça, et je le remercie énormément si elle regarde cette vidéo. Donc, bah, en résumé, dans ce mois-ci, ce qu'on a acheté, ben, je l'ai l'Icon Spider-Man tome 4 de Straczynski, le Punisher de Jason Aaron, le Spider-Man noir, This is Annex 2, This is 1, la série principale, et Basketful of Head de Joe Hill. Alors, je pense que après Spider-Man noir, je vais lire Basketful of Head. Parce que j'ai très envie de lire ça. Je finirai peut-être Preacher. Et justement, si je finis mon Preacher et que je vous fais une vidéo sur l'intégralité de la série, sans trop spoiler, il y aura forcément du spoil. Je l'indiquerai dans la vidéo. Mais est-ce que ça vous intéresse justement que je vous parle de Preacher? Est-ce que ça vous intéresse que je vous en fasse un retour lecture sur toute l'intégralité de la série? Parce que c'est vraiment une série qui m'a marqué, que j'ai adoré, franchement. Et quand je commence un tome, j'ai vraiment du mal à m'arrêter de lire. C'est vraiment que c'est une gage de qualité parce que c'est des beaux pavés. Hein. C'est à peu près 400 pages à chaque fois, avec beaucoup de texte. C'est très très bon. Et il faut savoir un peu le digérer quand même parce qu'il y a beaucoup de trucs spéciaux quand même. J'ai vraiment hâte de le finir, mais en même temps j'ai peur de le finir parce que je vais perdre ces personnages. Mais je le relirai, je pense que le Preacher, quand je... Bah, peut-être que le tome 6, ça va être le pire des tomes et que j'aurais plus envie d'en entendre parler, mais j'ai un gros doute. Mais je pense que Preacher, je le relirai peut-être dans 3-4 ans. Je relirai pour me refaire un avis dessus. Mais est-ce que ça vous intéresse, vous, actuellement, que je vous en fasse une série? Que je vous en fasse pas une série, mais que je vous en fasse une vidéo complète. Si ça vous intéresse, bien sûr, le mettez-moi dans les commentaires. Je le ferai volontiers. C'est vrai qu'actuellement, je fais un peu moins de vidéos. J'essaie vraiment là, le soir, après le boulot, tout ça, de faire de prendre du temps pour un peu faire des vidéos, lire, parce que pour moi en ce moment c'est vraiment compliqué. J'ai une vidéo qui va être bientôt disponible avec un youtubeur que j'apprécie énormément. Je le laisse l'annoncer et j'en ferai une annonce aussi de ma part, de mon côté, qui va arriver. Franchement, j'ai vraiment hâte aussi de faire cette vidéo avec lui. Et actuellement, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, hein, vous pouvez toujours me laisser un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de mes achats, surtout des achats de ma femme, parce que je trouve que c'est quand même cool de ne pas savoir tromper sur les achats, parce que c'est vraiment que du truc que je veux lire. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter et les liker, ça me ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos lectures en cours.